Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Christ a réellement fait quelque chose pour chaque être humain. Comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, verset 18. Par l'action d'Adam, nous sommes les héritiers d'une nature déchue. Nous ne pouvons pas nous plaindre d'être traités injustement. Il est vrai que ce n'est pas notre faute si nous avons notre nature déchue. Le Seigneur le reconnaît bien. Aussi, il nous approvisionne afin que tout comme nous sommes devenus participants d'une race déchue en Adam, de même, nous soyons rendus participants de la nature divine en Christ. Mais, plus encore, la vie à laquelle nous sommes rendus participants en Christ est beaucoup plus plaisante que la vie que nous avons reçue d'Adam. Elle est bien plus apte à la droiture que la vie reçue d'Adam n'est apte aux fautes. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il donne une abondance de bienfaits. Romains 5, verset 17. Aucun être humain n'a jamais vécu sur la terre sans que la mort ne règne sur lui. Et il en sera de même jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas d'exception, car l'Écriture affirme que la mort a passé sur tous les hommes. Romains 5, verset 12. Car le règne de la mort n'est rien d'autre que le règne du péché. C'est seulement par la foi qu'Enoch a été droit et équitable. Hébreux 11, versets 5 et 6. Sa nature était la même que celle de n'importe quel autre homme, une nature déchue, porteuse de péché. Rappelez-vous que la mort et la tombe que nous connaissons actuellement ne constituent pas la peine infligée à cause du péché. La tombe n'est que la preuve du caractère mortel de notre nature. Les bons et les méchants meurent tous les deux. Il ne s'agit pas d'une condamnation, car certaines personnes meurent en se réjouissant dans le Seigneur et même en entonnant des chants de triomphe. Par l'acte de justice de seul homme, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes. Romains 5, verset 18. Il n'y a pas d'exception ici. De même que la condamnation est venue sur tous, de même la justification vient sur tous. Christ a goûté à la mort pour chaque être humain. Hébreux 2, verset 9. Il s'est donné lui-même pour tous. Et même plus, il s'est donné à chaque être humain. Le don gratuit et vital est venu sur tous. Le fait qu'il s'agit d'un don prouve qu'il n'y a pas d'exception. Si cette justification était venue seulement sur ceux qui ont une qualification particulière, alors cette grâce ne serait pas gratuite.